Godesarque Mayacetus prend forme, ainsi que Godesarque Ambulocetus. On les surnomme aussi les géants d'Alu. Et ces géants d'Alu, assemblés en un seul navire, donnent le géant d'Alu Godesarque. Et là, c'est le géant d'Alu qui prend forme. Là, il est en mode 360 mètres de long. Et en se formant en deux, en se décomposant en deux dracars géants, chacun long de 180 mètres, il devient les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Alors donc cette sculpture, il convient mieux de dire sculpture que maquette, tant elle a été taillée, modelée et retaillée, mais en s'approchant toujours plus de la vérité, de ce que Godesarque sera. Alors, c'est toujours la maquette au 1/400e, où là, on a comme référence le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarque. Donc, GA Pachycetus, qui paraît bien petit avec ses 10,50 m de longueur de coque. Et ici, on voit donc les personnages, ces tout petits bouts de papier qui matérialisent des personnes, des humains à l'échelle de la maquette. Enfin, des hommes ou femmes à l'échelle de la maquette. Voilà. Donc là, il s'approche toujours plus de sa version définitive. Le géant d'Alu prend forme. Donc, ici, on trouve la passerelle. L'immense passerelle panoramique qui surplombe le navire. Et au-dessus, les 4 mâts, 4 gigantesques mâts
de type, enfin, avec voile, avec gréement de type dinarig. Puis viendront s'ajouter, en plus des voiles souples, des voiles textiles, eh bien, des voiles rigides, des voiles tournantes, cylindriques, qui pourront aussi se transformer, se permuter en éoliennes. Donc de même qu'il y a 4 mâts sur chacun de ces 180 mètres, eh bien il y aura aussi 4 rotors, 4 voiles rotors. Pouvant se permuter en puissantes éoliennes. Alors ce navire, enfin ces deux navires, ont la particularité d'être extraordinaires, dans le sens qu'ils seront capables de se diviser en quatre navires distincts. Donc, d'abord se diviser en deux par le milieu, puis ensuite se diviser en deux par, enfin se diviser en quatre par le milieu longitudinal. Ce qui fait que de multicoque pentamaran, puisque la coque principale plus les 4 coques, les 4 flotteurs latéraux, donc 2 de chaque bord, eh bien en font un pentamaran. Donc divisé en deux, il se transformera en trimaran. Puis chacune des deux parties encore divisée en deux, mais là par le milieu, par l'axe longitudinal, eh bien formera chacun donc un catamaran, enfin des catamarans, ou trahauts. Mais de multicoque, ce navire sera aussi capable de se transformer en multicoque, tel qu'on peut le voir ici. Non, pas en multicoque, également se transformer en monocoque, tel qu'on peut le voir ici. Puisque ces flotteurs latéraux pourront se plier et s'aplatir sur la partie basse de la coque. La partie donc immergée de la coque.
et ainsi transformer le navire en monocoque. Mais navires monocoques de type SWAT, qu'ils soient en multicoque ou monocoque. SWAT est donc le sigle en anglais qui veut dire navire à faible surface de flottaison. Et donc en effet, sa surface de flottaison sera limitée par rapport à sa largeur importante, puisque il sera nettement plus large sous l'eau qu'au niveau de la ligne de flottaison. On fait aussi large sous l'eau, aussi large en dessous de l'eau que au-dessus. Mais avec donc la coque principale nettement moins large. Au niveau de la flottaison, ce qui permet au navire, à l'instar donc des pirogues, d'être plus fin par rapport à sa longueur et donc de pouvoir mieux avancer, mieux pénétrer, mieux fendre les eaux. Ce qui en fera un excellent voilier, un véritable voilier, un voilier géant, un voilier de type drakkar, tel que les illustres drakkars vikings. Voilà ce que donne sa silhouette. Et vue de face. Je dis pas vue de l'avant ou vue de l'arrière, étant donné que en tant que navire amphidrome, il n'a pas de poupe, il n'a pas d'arrière. Il n'a que deux étraves, deux avant. Donc deux extrémités identiques. Je stoppe et reprends.